de la journée. Le journal avec Chérif Dia, Ziguinchor, un accident fait un mort et plusieurs blessés. Oui, c'est hier dans la soirée, selon les informations de notre correspondant à Ziguinchor, c'est un bus qui s'est renversé donc à Djouloulou, Bignona, à hauteur du village de Kantongor, dans la région de Ziguinchor, comme vous l'avez dit, faisant un mort et 27 blessés. Les blessés ont été rapidement évacués vers le district sanitaire de Bignona, dans les hôpitaux de la région pour recevoir les soins nécessaires. Selon les habitants, cet axe Djouloulou-Bignona, notoirement dangereux et régulièrement le théâtre d'accidents dû à des états dégradés donc de la route. Il faut rappeler que les blessés sont majoritairement composés de commerçants qui se rendaient au marché hebdomadaire de Diaoubé. L'actualité judiciaire, troisième requête aux fins de cautionnement. Farba Ngom remet 44,8 milliards de francs CFA en biens immobiliers. Ses proches de la diaspora, 1 milliard de francs. Une information de nos confrères de l'Observateur, il s'agit de 22 titres fonciers expertisés, des biens immobiliers répartis entre Dakar, Thiès et Rufisque. Les proches, comme vous l'avez dit, et militants du député maire des Agnam, Farba Ngom, refusent eux de baisser les bras. Ils sont convaincus de l'innocence de leur mentor. Ils sont donc réunis autour d'une organisation dénommée Comité de résistance populaire engagé dans la défense de l'honorable député Farba Ngom. Ils ont réuni 1,66 milliard de francs CFA grâce à une collecte de fonds. Cette somme vise à compléter la caution numéraire exigée pour la libération provisoire en attendant la suite de l'enquête Sokhna Nadamay. Toujours dans l'actualité, tournée dans les foyers religieux, le FDR reçu à Louga par la famille omarienne. Oui, c'est une délégation du Front pour la défense de la démocratie qui était donc dans la capitale du Ndiambour. À cette occasion, ces leaders de l'opposition se sont entretenus avec les guides religieux. Nous écoutons le porte-parole du jour, Mbaye Dione, interrogé par notre correspondant Tchernofal. Le Sénégal est économiquement bloqué. Tous les chantiers de l'État que le régime sortant avait laissés sont pratiquement bloqués. Donc celui qui ne peut pas achever les chantiers qu'il a trouvés, il ne peut pas en lancer de nouveau. Les ressources financières qui sont devenues très rares à cause de leur politique tatillonne, ça nous a inquiétés. Mais ça ne s'arrête pas là, j'ai parlé des libertés. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, on te convoque à la police, à la gendarmerie, au tribunal. C'est comme si on voulait empêcher les Sénégalais de s'exprimer librement. Aujourd'hui, on est en train de brimer des acteurs politiques, des acteurs économiques. Un pays ne peut pas se développer sans des acteurs économiques forts, mais sans une classe politique responsable. C'est le sens de notre démarche et nous lançons un appel aux autorités et nous souhaitons que l'appel qui a été lancé par les chefs religieux dans des autres confrères, mais surtout par l'appel de ce guide religieux respecté, vénéré, puisse être entendu par le chef de l'État et les tenants de ce pouvoir. Du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, Reporters sans frontières exhorte l'État du Sénégal à accélérer les réformes économiques en faveur de la presse. C'est à travers un communiqué rendu public hier, le Reporters sans frontières qui estime qu'un an après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye à la présidence, les autorités ont amorcé certaines réformes positives dans le secteur des médias, notamment l'enregistrement des organes de presse sur une plateforme dédiée pour plus de transparence sur le paysage médiatique et l'aide publique, ainsi que l'actualisation de la loi sur la publicité afin d'en renforcer la régularisation. Selon toujours l'organisation, le défi primordial aujourd'hui est de garantir la survie économique des médias alors que plusieurs d'entre eux font face à des difficultés croissantes telles que des suspensions de contrats publicitaires, l'accumulation d'impayés, mais aussi la fragilisation générale du secteur
fondateurs. Toutefois, RSF assure que cette réforme n'est pas sans écueil. En effet, l'organisation souligne que le CEDEPS avait notamment décrété une journée sans presse le 13 août dernier pour protester contre ce qu'ils appelaient une tentative de museler la presse. Enfin, l'organisation a formulé des recommandations aux autorités, notamment le président de la République. Il s'agit notamment d'un dialogue nécessaire autour des charges fiscales, mais aussi le renforcement de la réforme des aides à la presse via l'accompagnement des médias, ce qui a même retardé la production de la carte nationale de la presse. Enfin, une baisse des revenus à la suite de suspension de contrats publicitaires à Soxna Économie. On parle de cette audience entre le ministre des Finances et du budget, Cheikh Diba, mais aussi le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. Une rencontre qui, selon le ministère des Finances, donc, a permis de réaffirmer la volonté commune d'aboutir à la validation du nouveau programme économique et financier du pays. L'autorité a été reçue dans l'après-midi par le président Bassirou Diomaye Faye. Comme vous le voyez sur ces images, on parle toujours d'économie avec le rapport de production Sangomar du mois de mars publié par le ministère du pétrole et des énergies. La production du champ de Sangomar continue de montrer de bonnes performances avec un volume de production pour le mois de mars atteignant 3,8 millions de barils de pétrole brut au cours du mois. 3 cargaisons représentant un volume total de 2,85 millions de barils ont été expédiés et commercialisés sur le marché international Nata. L'actualité des sports, CAN U17, le Sénégal qualifié en quart de finale et au mondial de la même catégorie. Pour son troisième match du groupe, le Sénégal a battu hier la Somalie sur le score de 2-0. Ibrahim Sourisso, le capitaine, a débloqué la marque à la 29e minute sur penalty, son deuxième but de la compétition après le magnifique coup franc inscrit contre la Gambie lors de la première journée. Et là, Ibrahim, notre Sowen, donc, a conclu le score dans le temps additionnel. Grâce à ce succès, le champion en titre se qualifie en quart de finale, terminant quand même deuxième du groupe C avec 7 points à égalité avec la Tunisie, leader face à la Gambie hier 2-1. Les Gambiens et Somaliens sont donc éliminés. Le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire, donc une des favoris de cette compétition. Il faut aussi rappeler que le Sénégal va jouer le 11 avril donc face à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal qui se qualifie en même temps au mondial des U20. Ce sera au Qatar du 5 au 27 novembre 2025. Troisième qualification de suite des Sénégalais donc à cette compétition. Merci beaucoup, Chérif. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Alors, hier, nous évoquions un événement survenu à l'époque coloniale dans le pays. Ce matin, focus sur un officier français